Bonjour, cette semaine dans l'Humanité Dimanche, une interview exclusive de Jérôme Kerviel. L'ancien trader nous dit ses 4 vérités. On se souvient, en 2008, il aurait fait perdre 5 milliards d'euros à la Société Générale, une somme qu'il a été condamné à payer en remboursant la banque. Or, personne n'a vérifié l'exactitude de ces chiffres. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en 2007, il a fait gagner 1,5 milliard d'euros à la Société Générale et que cette même Société Générale a récupéré 1,7 milliard de la part de l'État en crédit d'impôt. Au-delà de l'affaire avec la Société Générale, dans cette interview, Jérôme Kerviel nous raconte la réalité des salles de marché, ces bulles hors réalité. Il raconte également comment aujourd'hui il comprend qu'il a manipulé et qu'il a changé de camp. Autre titre de l'Humanité Dimanche, l'Ukraine, où notre envoyé spécial à Slaviansk et Donetsk, Vadim Kamenka, raconte la vie des habitants pris dans une guerre civile qui risque de tourner à la catastrophe. Il nous explique comment l'offensive du pouvoir de Kiev qui fait tirer contre son peuple est en train de créer un fossé terrible entre l'Est et l'Ouest du pays, au point que la question de la fin de l'Ukraine est posée. À retrouver aussi dans ce numéro l'interview de Jackie Hénin, le candidat aux européennes tête de liste dans la grande région nord-ouest. Sur les européennes toujours, l'édito de Patrick Le Yarrick qui revient sur les enjeux du vote et du vote pour les listes front-gauche bien évidemment. Enfin, 2 autres éléments, un reportage en Inde signé Dominique Barry à l'occasion des élections où 814 millions d'électeurs sont appelés aux urnes et une élection marquée par la tentation d'un repli hindouiste. Pour terminer, il y a 75 ans, Franco décrétait la fin de la guerre d'Espagne, une guerre qui pourtant se poursuit, tant les atrocités du régime n'ont toujours pas été exposées au grand jour. Un article signé Jean Ortiz, qui revient à travers le témoignage de Marie-Carmen, qui est une jeune fille à l'époque qui nous raconte sa vie sur le franquisme en Espagne après la fin de la guerre d'Espagne.